Shalom, shalom à tous les élus. Le Seigneur, le Saint-Esprit m'envoie dire à quelqu'un qu'il y a une personne qui est obsédée par toi. Une personne ou un groupe de personnes qui est obsédé par toi. Et cette personne ne cesse de t'épier sur tes réseaux sociaux. Et si même tu n'as pas de réseaux sociaux, cette personne se rapproche des gens qui sont proches de toi pour avoir des nouvelles de ta personne. Et la raison pour laquelle cette personne enquête autant sur toi, la raison pour laquelle cette personne t'observe autant, c'est parce qu'elle veut te faire chuter. Lui, cette personne veut que tu échoues. Cette personne espère entendre de mauvaises nouvelles sur toi. Cette personne espère entendre que tu as divorcé, elle espère entendre voilà, que tu es surendetté, elle espère entendre que tu as perdu ta grossesse, elle espère entendre voilà, que des malheurs à ton sujet. Mais avant qu'on ne continue, je veux que tu écrives dans les commentaires, ça n'arrivera pas. Écris, ça n'arrivera pas. Est-ce que tu sais le pourquoi ça n'arrivera pas? Parce que tu es un choisi de l'Éternel, tu es un choisi de Dieu, voilà. Et peu importe ce que le diable, ce que le malin essaie de faire contre toi, il n'aura jamais raison de toi. Écris dans les commentaires, ça n'arrivera pas. Tu sais, cher élu, cette personne qui prend son temps à t'envoyer son œil, sa mauvaise énergie, est en ronde. Pourquoi? Parce que tu es sur le bon chemin, oui. Tu es sur le bon chemin. Et donc cette personne, ces gens, cette meute, veut que tu les rejoignes en bas où ils sont. Cette meute veut que tu sois comme eux. Pourquoi? Parce que ta réussite les rappelle leurs limites, oui. Ils sont en rogne. Parce que là où ils avaient prévu que tu vas échouer, là où ils avaient prévu que tu feras comme tout le monde de ta famille, là où ils avaient prévu que tu vas produire le même schéma que tous les membres de ta famille, tu as fait autrement. Dieu en a décidé autrement dans ta vie. Dieu en a décidé autrement. Pourquoi? Parce qu'il t'a choisi, parce que sa main est sur toi. Et je veux que tu fasses très attention. Pourquoi? Parce que ces gens qui attendent des mauvaises nouvelles sur toi et qui ne les ont pas depuis, genre leurs oreilles sont tendues depuis et ils ne voient pas ce qu'ils espèrent. Ils vont tout tenter pour t'atteindre. Ils vont visiter des féticheurs. Ils vont se rapprocher de tes ennemis pour qu'ensemble, vous fassiez, voilà, ils forment une troupe, voilà, pour mieux te combattre. Ils vont utiliser la sorcellerie, les voyages astrales pour t'atteindre. C'est pour cela que je veux te dire, mets-toi en prière. Sois plus assidu dans la prière en ces temps. Pourquoi? Parce que tu es surveillé de près. Tu es surveillé de près et non seulement tu es surveillé, la surveillance n'est plus passive. Ils sont en train d'entrer en action pour obtenir ce qu'ils n'ont pas pu obtenir seulement en t'observant, seulement en t'envoyant une mauvaise énergie. Voilà. Ils veulent maintenant entrer en action pour mieux t'atteindre, pour obtenir le résultat qu'ils veulent de toi, c'est-à-dire ton échec. Mais la parole de Dieu dit, comme il tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à temps. Je veux que tu saches que tu as déjà gagné cette bataille au nom de Jésus. Oui, peu importe ce qui arrivera, sache que tu as déjà gagné. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu saches que rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera parce que tu es hautement protégé. Et ces personnes-là qui se rendent bien compte que tu as quelque chose de spécial. Pourquoi? Parce qu'elles sont conscientes de tous les pièges qu'elles t'ont déjà tendus, dans lesquels tu n'es pas tombé. Bah, à l'heure qu'il est, ils sont en train de passer à la vitesse supérieure pour avoir ta tête. Ils sont en train de passer à la vitesse supérieure pour avoir ta tête. Mais ils ont déjà perdu d'avance. Répète avec moi, ils ont perdu d'avance. Oui, ils ont perdu d'avance. Ils ne peuvent pas combattre la lumière qui brille en toi parce que cette lumière est trop forte pour eux. Cette lumière est trop forte pour eux. C'est pour ça que tu dois faire attention en ces temps de la fin. Tu dois faire attention de ces personnes-là qui t'approchent, de ces personnes-là qui subitement s'intéressent à toi. Fais très attention parce que beaucoup d'entre eux sont en mission dans ta vie. Beaucoup d'entre eux sont là pour un but. Le but de te détruire, le but de t'achever. Le Saint-Esprit m'envoie te dire de faire attention en ce temps. Tu vas te sentir voilà, trop attaqué ou alors tu vas devenir comme une attraction pour les gens autour de toi. Tout le monde va s'intéresser à toi. Beaucoup viendront avec un sourire dans les lèvres. Beaucoup viendront avec des félicitations de quelque chose que tu as accompli et tout. Et ils vont, voilà, fais attention.
Parce que la majorité d'entre eux se rapprochent de toi pour te tirer vers le bas, pour te ramener d'où tu viens. Voilà. Pour te ramener à leur niveau. Pourquoi? Parce que ton élévation leur rappelle qu'ils auraient pu faire mieux. Et ça, ils ne le supportent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu saches que tu appartiens au Très-Haut. Et comme le monde a haï Jésus, comme le monde a haï celui qui a été envoyé par Dieu, c'est de cette même haine-là qu'ils vont te poursuivre. Lui, cette lumière qu'ils voient que Dieu a déposée en toi est une attaque pour eux. Et de la même manière qu'ils ont détesté le Christ en ces temps de la fin, ils vont chercher tout cela qui porte sa lumière. Alors, ne te demande pas, mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi est-ce qu'ils me haïssent? Pourquoi? Et ce que tu as peut même ne peut être physique, parce que nous ne parlons pas des choses matérielles ici. Mais c'est la richesse là que Dieu a déposée en toi, ta lumière. Voilà, il s'agit de ta lumière. À cause de cette lumière-là, tu es haï autour de toi. Et cette haine fait que des armées dont tu n'as même pas conscience sont en train de se préparer pour cueillir ta tête. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te rappeler que ces personnes sont faibles. Et ces personnes sont très menacées par toi. Oui, sans que tu ne le saches, tu es une menace pour ces personnes. C'est pour cela qu'elles mettent autant d'énergie à vouloir t'abattre. C'est pour cela qu'elles essaient tout ce qui est à leur pouvoir pour t'abattre. Voilà. Pour te terminer. Voilà. Au fait, c'est des personnes faibles. C'est des personnes qui manquent de lumière. C'est des personnes ténébreuses qui distillent la haine et la désolation autour d'elles. Et ce que tu dégages, la lumière que tu dégages est une menace pour eux. Pour elles. Voilà, autant pour moi. La lumière que tu dégages est une menace pour elles. C'est pour ça que tu dois entrer en intimité avec ton Dieu. C'est pour ça que tu dois entrer en intimité avec ton Père qui est là-haut pour renforcer ta relation avec lui. Il faut que tu renforces ta relation avec notre Père Céleste. Pourquoi? Parce que ce n'est que de lui que ta protection peut venir. Oui, un élu de Dieu ne peut pas faire les choses comme tout le monde. Tu ne peux pas faire les choses comme tout le monde. Parce que ta force vient uniquement de Dieu. Entre dans la prière. Cherche Dieu. Invoque-le. Lève-toi la nuit et prie. Lève-toi à minuit ou à 3 h du matin ou à 2 h du matin et prie-le. Demande-lui sa protection. Et jamais personne ne t'atteindra. N'oublie pas que le diable ne peut pas attaquer un enfant de Dieu qui connaît qui il est. Le diable ne peut pas vaincre un enfant de Dieu qui a conscience de qui il est. Alors, si tu sais qui tu es, si ce message est tombé sur toi, je veux que tu cherches Dieu. Je veux que tu entres en intimité avec Dieu. Lève-toi, prie. Lève-toi la nuit pendant que tout le monde dort, pendant que les ténèbres sont en ébullition et invoque ton Père qui est aux cieux. Parce que là où tu es là, tu es celui qui va changer beaucoup de destinées. Tu es celui qui va bousculer les codes. Voilà. Tu es celui-là qui va changer. Qui va renverser les fondements maléfiques de ta famille. C'est pour cela que le diable s'intéresse à toi. C'est pour cela que ceux-là qui ont vu cette lumière, qui ont vu cette mission en toi, s'intéressent à ta personne. Et tu ne peux pas dormir comme tout le monde. Oui, pendant que beaucoup de personnes rentrent à minuit, à 2 h, à 3 h du matin, tu ne peux pas te permettre de ronfler. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la même mission sur terre. Ta mission est trop grande pour que tu dormes. Ta mission est trop grande pour que tu te lasses. Lève-toi dans le Seigneur et prie. Oui, tu es celui-là qui va changer beaucoup de choses dans ta famille. Tu es celui-là qui va changer beaucoup de choses dans ta communauté. C'est pour cela que tu ne peux pas faire les mêmes choses que tout le monde. Ne t'inquiète pas pour ceux-là qui te critiquent. Ne t'inquiète pas pour ceux-là qui disent que tu penses être meilleur. Non, tu n'es pas comme tout le monde. Et tu ne peux pas te fondre dans la masse. Sois confortable avec le fait que tu es différent, parce que c'est la vérité. C'est la vérité, tu ne peux pas être comme tout le monde. Si Dieu voulait que nous soyons pareils, nous aurons les mêmes empreintes. Mais laisse-moi te dire que autant d'individus qu'il y a sur terre, quand on pose les empreintes, elles sont identiques à une personne, à une seule personne.
autant d'individus qu'il y a sur terre, quand on pose les empreintes, elles correspondent à une personne. Si Dieu voulait que tu ressembles à tout le monde, il l'aurait fait. Donc sois OK avec le fait d'être différent. Ne laisse pas que les critiques des autres te fassent baisser la garde. Ne laisse pas qu'on t'atteigne là. Parce que tout vient de là, tout vient de ton esprit, de ta tête, de ton cœur. Et je viens te rappeler que le spirituel agit à 80% dans la vie. Le physique là, ce n'est que la manifestation de ce qui s'est déjà passé spirituellement. Ne te fie pas à ce qui se passe autour de toi, reste concentré. Je veux que tu saches que tant que tu seras dans le camp de Dieu, dans le camp du Très-Haut, tu ne mendiras jamais. Et Satan veut que tu t'asseyes avec ses disciples, il veut que tu manges de leur pain, il veut que tu prennes de ses cadeaux pour t'avoir, pour te tirer dans son camp et te détruire, et détruire ce que Dieu a mis en toi. Je veux que tu saches que tant que tu marches avec Dieu, tu n'échoueras jamais, tu ne mendiras jamais, tu ne mourras jamais de faim, tu ne seras jamais couvert de honte. Écris, je ne serai jamais couvert de honte. Écris, je ne serai jamais couvert de honte. Oui, tant que tu marches avec Dieu, tant que tu marches avec ton Père Céleste, tu n'échoueras jamais. Tu ne mendiras jamais. Tu ne seras jamais couvert de honte. Tu ne seras jamais l'objet de moquerie. Un instant. Oui, lorsque tu marches avec Dieu, tant que tu marches avec ton Père, tu n'échoueras jamais. Le Seigneur comblera tous tes besoins et tu hériteras du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Oui, alors j'aimerais que tu te réjouisses de ne pas être du côté de l'ennemi. J'aimerais que tu te réjouisses, que tu chantes une louange à Dieu, de ne pas être du côté du diable. Parce que tu as déjà gagné. Oui, tu as déjà gagné. Et si ce message est tombé sur toi, ça veut dire qu'il t'est destiné. Si ce message est tombé sur toi, ça veut dire que Dieu voulait que tu l'entendes. Parce que c'est toute l'histoire de ta vie. Sur ce, shalom.